Olivier Ravanello avec nous. On vient d'entendre Benyamin Netanyahou. Il refuse la proposition française que vous allez nous rappeler. Et il propose que Paris accueille une rencontre entre Israéliens et Palestiniens, des négociations. Oui, ça n'est pas un revers, c'est un désaccord profond, mais parce qu'on touche à l'essence même de cette initiative française. Vous entendez Netanyahou qui, avec son ironie habituelle, dit aux Français « Oui, on peut appeler ça l'initiative française », sous-entendu « si ça peut vous faire plaisir ». On peut l'organiser à Paris, sous-entendu « si ça peut vous faire plaisir ». Mais le fond, ça restera le même, la méthode restera la même, c'est celle que Benyamin Netanyahou veut voir appliquée, c'est-à-dire une négociation directe entre Palestiniens et Israéliens, et seulement entre Palestiniens et Israéliens. Le problème, et c'est tout le sens de l'initiative française, c'est que depuis 10 ans, ça n'a mené absolument à rien. Pourquoi est-ce que ça ne mène à rien? Pour une raison assez simple, c'est que chacun des deux camps n'est pas maître de ces décisions. Vous avez d'un côté l'autorité palestinienne qui est toujours soumise à une pression de la part du Hamas. Le Hamas, dont les représentants politiques ont été élus dans des élections, qui n'ont pas été reconnues par la communauté internationale dans son ensemble, mais qui contrôle la moitié du territoire. Donc négocier sans le Hamas, ça n'est pas possible, puisque de toute façon, ils ont voix au chapitre. Sauf que les Israéliens ne veulent pas négocier avec une organisation terroriste. Et puis, de l'autre côté, vous avez un Benyamin Netanyahou qui, même s'il apparaît absolument tout-puissant, est un Premier ministre qui, au fond, est très faible, mais ça n'est pas lié à lui, c'est lié à la nature même des institutions israéliennes. Il est à la tête d'une coalition, des coalitions qui sont très changeantes. Il y a encore eu, ces derniers jours, une défection. Sa coalition est en train de glisser de plus en plus vers la droite. Et quand bien même, dans les salons dorés de la République française, on parviendrait à un accord, le faire ratifier ensuite à la Knesset avec une opinion qui est de plus en plus à droite et un Parlement de plus en plus à droite, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi à chaque fois, les tentatives de paix entre Israéliens et Palestiniens achoppent, c'est que même quand, entre gens raisonnables, on arrive diplomatiquement à se mettre d'accord, à les convaincre chacune des deux opinions avec des franges radicales, le Hamas d'un côté et l'extrême droite israélienne de l'autre, eh bien ça ne passe pas et tout finit par capoter. Donc, les Français se sont dit, il y a un problème dans la méthode, on va prendre les choses à l'envers. On va d'abord créer un contexte qui va faire que tous les pays qui sont impliqués dans cette paix au Moyen-Orient, et ils sont nombreux, bien vont être là pour chacun apporter leur pierre à l'édifice et éventuellement déminer. Donc on va mobiliser tous les pays arabes, à commencer par l'Égypte, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui aura un mot à dire, puisque ce qu'on appelle le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées, c'est selon, fait partie des lieux saints de l'islam et que les Saoudiens ont la main haute là-dessus, donc ils auront leur mot à dire. Et l'idée des Français, c'est celle-là, c'est de dire, mettons autour de la table le maximum de pays impliqués, tous les pays arabes, la Russie, les Américains, et ensuite, au dernier moment, on fera rentrer les Palestiniens et les Israéliens. Donc la réunion qui va avoir lieu le 3 juin à Paris, c'est la réunion de préparation. En effet, on dresse la table, on met tous les parrains autour en disant voilà comment vous pouvez aider. Et puis au dernier moment, eh bien, on ferait rentrer les deux principaux concernés pour rentrer dans cette négociation. Merci, et ça, Olivier. on a bien compris que Netanyahou, pour l'instant, n'en veut pas.